Bonjour, nous avons vécu un colloque historique vraiment passionnant ce matin à Cornillon sur les origines de Cornillon. Alors avec Jacques, nous allons vous partager ce que nous en recueillons comme perles. La première question qui a été abordée, d'où vient cette appellation Mont Cornillon? Est-ce que ce serait en lien avec Saint-Corneille? Alors Julien Maquet, le conservateur du trésor de la cathédrale de Liège, s'est penché sur le sujet. Réalisé par des barrières matérielles, murs, clôtures, chaînes. C'est d'ailleurs l'origine du nom de l'hôpital Saint-Mathieu à la Chaîne, qui se situait plus ou moins à l'emplacement de la... Eh bien non, ce n'est pas lié à Saint-Corneille, qui était pourtant vénéré par les prémontrés sur le mont Cornillon, mais le mont Cornillon vient de la forme de la roche qui s'avance ainsi dans la vallée Mosane, en forme de corne, arrondi, qui monte, qui s'élève. Horn en Suisse, c'est aussi un mont, un pic rocheux, donc Cornillon. On parle du mont Cornillon, le mont Cornu, on pourrait dire cela, le mont Cornu. Alors sur ce mont Cornu, il y a eu des communautés, plusieurs, qui sont venues vivre la mission. Alors, depuis quand l'ordre des Prémontrés est venu ici à Cornillon? Est-ce que c'était la première communauté religieuse ou est-ce qu'il y en a eu d'autres avant? Alors la première communauté religieuse établie ici sur le mont Cornillon, donc là au-dessus, est en fait un ordre de chanoines réguliers de Saint-Augustin. Donc des hommes vêtus de noir qui prenaient une vie religieuse sous la règle de Saint-Augustin. À partir de 1110 environ, ils ont pris cette règle. Présenté avant moi. On n'a pas d'attestation des prémontrés à Cornillon avant que le nom n'apparaisse véritablement dans un acte qui a été... Et puis 15 ans plus tard environ, eh bien, ils ont décidé de rejoindre un ordre plus puissant, plus nouveau, plus inspirant, qui était l'ordre des Prémontrés. Et donc ces religieux se sont affiliés à l'ordre des Prémontrés et sous la houlette de l'abbé Luc, ils se sont implantés sur le mont Cornillon pendant plus de 2 siècles et demi. Et ce qui est intéressant et que nous avons appris, c'est que les 4 groupes, parmi lesquels vivait Julienne auprès des lépreux et des lépreuses, donc il y avait un groupe de femmes saines, donc qui n'étaient pas malades de la lèpre, un groupe de femmes touchées par la lèpre, et la même chose pour les hommes, un groupe d'hommes sains, donc qui n'étaient pas touchés par la lèpre, et d'autres qui étaient lépreux. Ils formaient 4 groupes et ils s'inspiraient de la règle de Saint-Augustin. Donc Saint-Augustin a inspiré les différents types de communautés religieuses qui habitaient au-dessus et au bas du mont Cornillon. Alors ensuite, nous avons cherché à savoir, tiens, l'église, parce qu'il y avait bien une église ici sur le site, même si celle que nous voyons actuellement, c'est évidemment pas l'église la plus ancienne. À qui était-elle dédiée? Alors Monseigneur Jean-Pierre Delville, professeur d'histoire à l'Université catholique de Louvain, et puis passionné d'histoire et de l'histoire de la fête de Sainte-Julienne, a creusé le sujet. Alors il a épluché plus de 50-60 documents pour trouver quelle est la dédicace de cette église. Dénouer cette question progressivement, franchement c'est une question tout à fait compliquée parce que en fait rien, nulle part ne mentionne le saint patron de la chapelle ici de Cornillon. Alors on a beaucoup parlé dans les actes, dans les écrits médiévaux de l'église des saints apôtres, mais ça, cette église-là, c'était l'église des Prémontrés qui était sur le haut du mont Cornillon. Ça ne résolvait pas l'énigme de l'appellation de la dédicace de l'église ici derrière nous, en bas de Cornillon, l'église des lépreux, fondée en 1185. Donc cette église, à qui est-elle dédicacée? Et donc il a cherché dans tous ces documents pour arriver à la conclusion qu'au XVIIe siècle, pour la première fois, on signale que cette église est dédiée à Sainte Julienne, tout simplement. Voilà, Sainte Julienne et également clairement Saint-Augustin, qui était mentionné très souvent dans la vie de ce lieu de vie, comme vient de l'expliquer Marie à l'instant. Et puis, la dernière question que nous avons abordée ensemble, il y avait sur les lieux une léproserie. Est-ce que c'était le premier hôpital de la ville de Liège?
grande question. Hein, on Et sait là, que, c'était voilà. notre frère Jacques qui a cherché à résoudre cette question. Alors, Alors on sait qu'à Liège, une infirmière sur 2 est formée à l'école Sainte-Julienne, donc c'est lié forcément à une vie d'infirmière, une vie d'hôpital. Eh bien oui, il s'avère que le premier centre organisé de soins à la personne à Liège a pris ses racines ici. Simplement, les lépreux, à cette époque-là, étaient de plus en plus nombreux et étaient exclus de la vie sociale, exclus de la cité, et se sont regroupés de manière spontanée ici, au pied du mont Cornillon. On ne connaît pas la date de ce regroupement particulier. Le début du XIIe siècle, quelque part entre 1100 et 1150. Les documents ne nous le disent pas précisément. Par contre, en 1176, les échevins de la cité de Liège veulent prendre soin de leurs malades et leur édictent une première règle en 1176. Donc, on peut dire, avec les historiens, que ici à Cornillon est la base du premier hôpital de Liège. Et les hôpitaux aujourd'hui à Liège, il y en a de nombreux, de très nombreux, avec de très nombreux emplois qui ont leurs racines donc ici, sur ce site de Cornillon. alors voilà, donc nous sortons vraiment enrichis et dynamisés de découvrir davantage l'histoire de ce lieu qui nous stimule pour la mission aujourd'hui.